La matinée de l'info en continu, en direct, se poursuit. Tous les quarts d'heure, on déroule ensemble le fil de l'actualité de la métropole lilloise en ce mardi 10 avril. Il est 7h30, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et l'événement, tout d'abord, dans ce journal et dans l'agglomération lilloise lors de ce week-end de Pâques, c'était la réouverture des parcs urbains de Lille Métropole. Après l'hiver et 5 mois de fermeture, le parc Mosaïque à Houpla-en-Couanne, la base des Prés du M à Armentières et ici sur ces images, le musée de plein air de Villeneuve d'Ascq ont donc rouvert leurs portes au public. Notre journaliste Julie Sicot s'est d'ailleurs rendue dans la ville nouvelle ce week-end, dans ce parc, dans ce musée de plein air où se mêlent les animaux de la ferme et de vieilles bâtisses de campagne pour découvrir la vie telle qu'elle était autrefois. Et ce week-end, malgré la météo peu engageante, on a tout de même bien fêté la réouverture du parc avec des nouveautés cette année et notamment ce pigeonnier rebâti à l'identique au sein du musée de plein air. Un édifice que nous décrit d'ailleurs la directrice de l'établissement, Julie Verbrugge, au micro donc de notre journaliste ce week-end, Julie Sicot. On l'écoute. On a inauguré le pigeonnier de Frétin qui a été réédifié sur le musée de plein air. Et le chantier a duré tout au long de l'année 2011. La charpente de la toiture a été posée en novembre 2011. On a terminé la toiture. Là, cette semaine, on a apporté les dernières touches, le plancher, les volets. Il monte à 7 mètres. C'est un très bel édifice qui servira un peu de phare au musée. On s'intéresse à présent dans ce journal, dans cette édition, au destin de l'avocat pénaliste le plus connu de France. Le nordiste Éric Dupond-Moretti était au Furet du Nord samedi pour présenter son livre « La Bête Noire » dans lequel il donne sa vision peu réjouissante de la justice française. Depuis plus de 28 ans, l'avocat originaire de Maubeuge et inscrit au barreau de Lille depuis 1984 sillonne les cours d'assises françaises pour le plus souvent plaider du côté de la défense et a déjà obtenu plus d'une centaine d'acquittements au cours de sa carrière. Dans son livre, Éric Dupond-Moretti donne ainsi une vision sans concession de la justice française, très noire, pleine de défauts, et que lui n'hésite pas à relever et à montrer du doigt. Il revient d'ailleurs sur le contenu de ce livre, La Bête Noire, et sur la difficulté qu'a eu la justice française à se remettre en question, notamment après l'affaire d'Outreau. On l'écoute au micro de Julie Sicot. Il y a un problème à parler de vérité dans une institution comme la justice. Enfin, regardez, il y a eu 7 révisions depuis 1945. Vous allez me dire que la justice ne s'est trompée que 7 fois depuis 1945 ? Il y a un vrai problème. La culture de l'excuse, quand on parle dans les différentes palais de justice de l'affaire d'Outreau, on vous raconte encore qu'il y a des gens qui sont coupables. On ne veut pas reconnaître ses errements, ses erreurs. Donc c'est tout ça que je dénonce. Mais je ne le dénonce pas comme ça. Il y a un certain nombre d'exemples très précis. Et puis je rends aussi hommage à ceux qui sont de grands magistrats. En bref, une habitation en feu à vous signaler hier matin à Croix, rue Louis Seigneur. Et à l'intérieur, un jeune homme de 23 ans a été grièvement blessé, mais a réussi in extremis à quitter son logement. L'origine du feu est pour le moment indéterminée et les maisons voisines ont été légèrement endommagées. Quant à la victime, il a été transporté au centre des Grands Brûlés de Paris. Dans le reste de l'actualité du week-end, on revient maintenant sur la 110e édition de Paris-Roubaix qui a eu lieu dimanche et la 4e victoire sur le vélodrome du Belge Tom Bonnen qui égale ainsi le record de victoire de son compatriote Roger de Vlaminck. Encore une fois, il y avait beaucoup de monde sur le bord des routes de la région et surtout au bord des secteurs pavés principal attrait de la course. Julie Sicot s'était positionnée dans le secteur numéro 6 près de Sizouin où de nombreux spectateurs, notamment belges bien sûr, s'étaient installés pour supporter les coureurs. Ils ont pu apprécier le passage du futur vainqueur de l'épreuve. Bien sûr, Tom Bonnen en solitaire et en échappée, mais également des autres concurrents plus en retrait, dont tous saluent d'ailleurs le courage et la volonté dans l'enfer du Nord. On écoute quelques-uns de ces spectateurs rencontrés sur le bord de la route. Depuis 20 ans, parce que j'admire la performance et le dévouement des coureurs au travers de la difficulté du parcours. On voit l'effort de ces mecs-là qui quand même ont déjà au moins 200 km dans les pattes et ouais, non, c'est intéressant. On est du Nord, donc de toute façon c'est notre course chez nous. Chaque année on y vient parce qu'on passe un bon moment et grâce aussi à nos voisins belges parce qu'il y a une très belle ambiance. C'était trop bien parce que j'adorais les vélos, comment ils fonçaient.
Allez, on termine maintenant ce journal avec ces images de la quinzaine de l'entorse qui a démarré ce week-end à la Maison Folie d'Oisem. La performance notamment de Charlotte Lancel de l'association Sensitrope a lancé cet événement. Des Mikado géants symbolisant des perches de saut en athlétisme avaient été disposés afin d'inviter les spectateurs à jouer. L'idée principale étant de détourner un objet sportif, ici donc la perche d'athlétisme, puisque le thème cette année ce sont les Jeux Olympiques. L'association L'Entorse a pour but de tisser des liens et d'explorer les croisements entre l'art, le sport, d'où cette performance artistique. Pendant plusieurs jours, la Maison Folie accueille des expositions, des spectacles originaux, des ateliers artistiques où la pratique sportive s'ouvre au regard et à l'imagination des artistes. Explication avec l'artiste plasticienne Charlotte Lancel au micro de Macha Grenessen. L'idée, c'est que je travaille sur l'idée du corps et de l'investissement du corps par rapport à l'espace. Donc là, en fait, j'ai une petite introduction avec deux performeuses qui travaillent en lien avec la perche, avec l'équilibre, le déséquilibre, un peu voilà, le lien du sport et du saut à la perche. Le public est invité après à participer au jeu et donc à expérimenter en fait l'investissement corporel d'une proportion qui a été totalement démesurée par rapport à un jeu de Mikado qu'on joue avec les doigts, et là en fait tout le corps est investi. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Les conditions climatiques, les conditions de circulation, c'est tous les quarts d'heure sur notre antenne en direct et en continu. 7h36, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous et bonne journée. À tout de suite pour la météo et pour l'infotrafic.